On se retrouve sur le plateau, les passionnés. J'espère que vous êtes toujours aussi contents de nous suivre sur cette chaîne YouTube et en live sur le plateau de Cangeverse, hein, sur cette compétition du King of 1 Mile et du King of 2 Miles. On vous l'a dit, l'organisation de cette compétition, c'est un travail de fond, c'est un travail qui dure toute l'année, et qui fait travailler, qui fait œuvrer en tout cas les bénévoles de notre club, mais c'est aussi grâce à nos partenaires qui apportent du matériel de qualité, des conseils avisés. Et nous recevons maintenant Laurent, qu'on va représenter, même si Laurent, on te connaît bien, Laurent qui travaille pour Swarovski et pour Calès, qui nous a emmené du très bon matériel. Donc Laurent, ça fait 5 ans maintenant que tu nous connais et oui, que tu es le partenaire officiel, l'un des partenaires officiels du King of 1 Mile et du King of 2 Miles. Donc Laurent, Swarovski, Calès toujours présent sur les lunettes, bien évidemment pour Calès, et aussi Swarovski très présent sur les spotters. Moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur l'histoire de Swarovski, parce que c'est des gens qui ne se sont pas inventés, hein. C'est des gens qui ont une vraie culture, un vrai passé, Laurent. Oui, en effet, Swarovski a été créé par Daniel Swarovski en 1896. Et après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands qui avaient annexé l'Autriche avaient demandé à Daniel Swarovski de faire des jumelles pour les chars d'assaut allemands. Et M. Swarovski avait dit non, on ne sait pas faire puisqu'on est fabricant de bijoux en cristal. Et donc les Allemands ont dit très bien, on va bombarder l'usine puisque vous ne servez à rien. Et il a dit bon, vous me laissez 6 mois. C'est un ultimatum comme un autre, hein. Voilà, exactement. Je vais réfléchir un peu, je vais trouver une solution, monsieur. Voilà, vous me laissez 6 mois, je vais trouver une solution. Et donc au bout de 6 mois, il a mis son fils qui était doué en maths et en physique. Et il lui a dit écoute, dessine une jumelle 742 par exemple pour les chars d'assaut. C'est ce qu'il a fait. Et après, à l'issue de la guerre, donc l'Autriche est redevenue indépendante. Et les chasseurs ont dit mais votre jumelle, elle est magnifique. Et donc c'est là que M. Swarovski Willem a décidé de créer Swarovski Optique. Donc c'était en 1949, c'est-à-dire cette année, ça fait nos 75 ans. Et donc c'est une belle histoire, et on voit la spécificité des lunettes Swarovski. Alors là on peut peut-être évoquer, Laurent, ce scope binoculaire, hein, Swarovski, qui est d'une belle qualité, d'une belle précision. Donc on a l'habitude, hein, Benjamin aussi sur le terrain, de voir nos spotters, nous les premiers, avec un monoculaire. Et là, on a un binoculaire. Alors je m'adresse à l'expert que tu es. Qu'est-ce que ça apporte de mettre les deux yeux? Alors ça apporte énormément de choses. On a une vue presque en 3 dimensions et un angle qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire que autant pour la phase de qualification, où les distances sont pas très lointaines, alors ça va faire sourire certains, mais jusqu'à 2 km, la STR 80, voilà, avec Alix on a une STR 80, jusqu'à 2000 mètres, c'est largement suffisant. Toutefois, si vous prévoyez un jour d'être en finale, la BTX, ce modèle binoculaire, apporte une plus-value qui est indéniable, parce qu'on arrive à détecter des impacts au sol qu'on ne détecte pas avec une STR 80. On a un champ et une clarté, c'est incroyable. Donc vraiment, c'est incroyable, à tel point que quand on passe de la STR qui surpasse aujourd'hui tout ce qu'il y a sur le marché, vous passez d'une STR à une BTX, vous avez l'impression que la STR, c'est presque un outil bas de gamme. Vous mettez les yeux dedans, il faut presque prendre rendez-vous chez l'ophtalmo pour faire un fond de l'œil parce que la rétine est cramée. C'est incroyable. On a une vue, voilà, ça change tout. Et pour une finale, c'est l'outil qu'il faut vraiment avoir. Alors on a la perception du spotter et du tireur, hein, Benjamin, et alors le technicien, Laurent. Donc c'est un outil qui est complexe, hein, je le rappelle, c'est des groupes de lentilles, des lentilles qui sont polies, qui se superposent. Tu ne veux pas nous donner de secrets professionnels sur Swarovski, mais on veut en savoir un peu plus. Alors, en fait, comme disait Benjamin, c'est surprenant. On est tout de suite surpris, c'est ce qu'on appelle le wow effect chez Swarovski. Alors pourquoi cette BTX est tellement surprenante? C'est parce qu'on a le diamètre le plus gros du monde, c'est-à-dire 115 mm. Donc c'est le diamètre de longue vue qui capte le plus de lumière au monde, premièrement. Et deuxièmement, c'est la seule monobjectif avec une tête binoculaire au monde. On n'a toujours pas été copié depuis 5 ans. Et il faut préciser aussi que le grossissement n'est que de 35 fois. Alors qu'avec la STR, on varie de 20 à 60.
Et donc le spotter est toujours en train de varier sur les deux, sur la plage de grossissement de 20 à 60. Là, on a choisi un grossissement de 35 fois, avec une option possible de multiplier par 1,7 le grossissement, et on arrive à 62 fois. Mais donc c'est soit 35 fois fixe, soit 62 fois fixe. Et donc c'est pour ça qu'on a une qualité énorme. Oui, exactement. 35 fois, ça suffit largement. Parce que, en fait, si vous prenez une STR 80, on essaie de monter à 50, 60, on se rend compte que les phénomènes de mirage, les changements de luminosité, on n'est pas dans des capacités optimales pour le spotter, pour donner des corrections et avoir une vue relativement avec un angle important pour détecter les coups. 35 fois, c'est largement suffisant. La grosse particularité de cette BTX comparée aux autres lunettes, c'est la lecture du vent qu'on peut avoir avec. Je sais que pour déterminer le mirage, le sens du mirage, elle a un niveau de détail elle est tellement fine que ça permet de voir l'orientation du vent et de deviner à peu près l'intensité en vitesse du vent. C'est une véritable plus-value, c'est un outil supplémentaire comme l'était le magnétospeed ou le speed tracker pour être capable d'analyser les variations de hausse. Ben, ce BTX va apporter encore une petite touche plus fine dans la lecture pour les paramètres initiaux de tir. Et donc sans rentrer encore une fois dans le détail, Laurent, on est d'accord que cette très très large lentille, c'est elle qui permet d'avoir la finesse qu'évoque Benjamin, hein, c'est de rentrer toute cette lumière, hein, plus l'objectif, plus la lentille va être grosse, plus elle va capter la lumière. Alors premièrement, oui, c'est exact, Marco. Donc plus le diamètre est grand, plus on va capter la lumière, mais aussi plus on va augmenter le taux de résolution. Donc le pouvoir de résolution, c'est le pouvoir séparateur, c'est-à-dire entre une ligne foncée et une ligne claire. C'est la capacité d'un instrument d'optique à avoir une finesse de détection. Et donc pour le tireur, pour le spotter, c'est très important de savoir quel point a été visé ou pas à très longue distance, puisqu'on a le meilleur pouvoir de résolution du monde. Super, c'est fantastique, c'est vraiment de très très bons outils. Alors tu nous as emmené d'autres choses, Laurent, que tu voulais nous présenter ce matin? Je vais te tenir tes jumelles. Non, c'est bon? Le micro, voilà, juste le micro, voilà, c'est ça. Oui, alors là, je vous ai amené la première jumelle à intelligence artificielle. Donc c'est la jumelle la plus évoluée du monde actuellement. Donc elle a plusieurs fonctionnalités, et notamment celle qui est le plus utile pour ici, c'est le checkpoint. Alors checkpoint ou sharepoint, c'est-à-dire c'est une fonction qui permet de prendre un point GPS, puisqu'il y a un capteur GPS, et avec la boussole, le mémoriser, le passer à son voisin, et le voisin est automatiquement guidé par des flèches pour arriver au point qu'on a mis en mémoire. Fabuleux, ça. C'est une première fonction. La deuxième fonction, c'est le mode navigation, donc on a un compas avec le niveau à bulle, enfin le niveau électronique à 0 et l'azimut. Donc tu verras quand tu l'essaieras tout à l'heure. Avec grand plaisir. Voilà, c'est pour les marins ou bien pour les applications de géodésie. Ensuite, on a une fonction extraordinaire qui permet d'identifier 9000 oiseaux dans le monde entier. Donc 9000 oiseaux, ça paraît énorme, mais c'est pourtant la moitié de ce qu'on a connu en termes de biologie. Donc identifier, Laurent, qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que j'ai un rapace qui passe devant moi, ouais. Je le regarde avec mes jumelles et j'ai l'indication sur l'espèce. Dans la jumelle, en français. Fabuleux. Ça va nous servir, Benjamin, ça? Ça nous servira, Benjamin? Là, pour le TLD, pour le TLD, peut-être pour voir quels oiseaux participent à la compétition autour de nous. C'est ça. Il y a des sacrés oiseaux. Il y a des sacrés oiseaux. Mais des sacrés oiseaux. Non, mais ça, on le rappelle aussi parce que Swarovski, tu l'as dit, Laurent, c'est pas que pour bien évidemment les tireurs sportifs. On a tout ce monde de chasseurs, mais d'observateurs hein, de la faune et de la flore surtout. Et c'est vrai que en termes d'ornithologie, on l'avait déjà évoqué ensemble, Laurent. Vous avez un vrai public, des gens qui investissent beaucoup d'argent pour repérer, comprendre, suivre les oiseaux parce que c'est des passionnés. Et donc là, on est capable de connaître l'oiseau en français. C'est fabuleux. Absolument. Il existe un annuaire des oiseaux qui s'appelle Delachaux. Donc c'est une sorte de Bible. C'est la Bible de Delachaux. Ouais. Voilà. Donc l'ornithologue en herbe se balade avec la Bible dans son sac à dos. Là, la Bible est en mémoire dans cette jumelle. Donc c'est beaucoup plus pratique, plus rapide. De plus, il y a un appareil photo vidéo ici
Donc on a le mode photo-vidéo ici. On a 13 millions un capteur de 13 millions, un zoom de 260 mm de focale. On a une résolution qui est très correcte. Il y a une mémorisation du point GPS, une localisation sur une carte de Google. Enfin, il y a vraiment toutes les fonctions et aussi identification des mammifères. Donc ça identifie 300 mammifères dans le monde, avec indication dans le viseur également. Et enfin, des applications qui seront ajoutables ou update dans le futur. Donc là, on a mis par défaut papillons et libellules pour les entomologistes. Mais dans le futur, on pourrait imaginer plusieurs applications destinées, par exemple, pour les tireurs. Parce que cette IA, elle va être amenée à être développée, bien évidemment, et à être enrichie. J'imagine c'est une banque d'images. Et c'est vrai qu'on est sur cette... j'ai envie de dire cette interface réellement pour le monde animal, mais oui, tu as raison, il y aura des applications probablement pour le monde de tireur, mais c'est aussi le savoir-faire de Swarovski, hein, ce que vous êtes capable de faire. Et alors, sans trahir de secret, on est sur un prix à combien pour une paire de jumelles comme ça? On est à 4 600 € TTC. Et donc pour les passionnés, alors ça représente une somme, hein, bien évidemment, on ne lésine pas sur la somme que ça représente, mais là on est vraiment dans de la Rolls-Royce de la jumelle, quoi, clairement, clairement, fabuleux. C'est un très 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 beau travail et il faut qu'on réfléchisse, Benjamin, à rentrer des petites applications pour le TLD dans cette belle paire de jumelles. On va aller essayer. Tu regardes les oiseaux? J'ai un nom d'oiseau qui est sorti là. Ouais, alors si tu peux ne pas le dire, s'il te plaît, Benjamin, ça fera plaisir, ça fait plaisir à mes enfants. Voilà, tout à fait, super. Et puis, Laurent, dans la collection Cales. Alors, chez Cales, on a une grande nouveauté qui est la 3528 par 50. Il faut savoir que chez Swarovski, on est allé au rapport 8 fois entre le plus petit chiffre de grossissement et le plus gros depuis 6 ans maintenant. En chasse, ça s'appelle la Z8. Et donc un partenariat de développement avec Swarovski et Cales, donc, puisque Cales appartient à 100% à Swarovski depuis 10 ans. Et bien là, c'est la première évolution de cette lunette en COF 8, c'est-à-dire qu'on part de 3,5 fois au minimum pour arriver à 28 fois. Donc une 3,5, 28. En diamètre 50 pour avoir une compacité, une plus grande dynamique de tir, une taille très, très raisonnable au niveau de la longueur. Et bien sûr un modèle DLR, donc Dynamic Long Range, donc qui permet d'avoir des gros chiffres, un spinner, bon c'est pas ce modèle-là précisément, un throw-lever équipé, un anti-twist pour éviter de dérégler les réglages, des gros chiffres pour le tireur. Enfin voilà, c'est une lunette qui va sortir à 4 300 € et qui est très attendue dans le monde des tireurs. Merci Laurent pour cette présentation. Cales, on en a parlé hier aussi, hein. Benjamin, c'est un de nos partenaires aussi également, bien évidemment, et on sait que là on a affaire à du très haut niveau, du très haut de gamme. Le prix va avec, mais c'est du très bon matériel. Ah oui, Cales, c'est incontournable aujourd'hui dans le marché des lunettes de tir longue distance, tir sportif. On a tous, je pense, les tireurs d'il y a une dizaine d'années, tous possédé une 624, ce qui était le modèle phare à l'époque, qui a été largement surpassé par le modèle 525, qui est le modèle qu'on retrouve dans la plupart des bonnes boutiques, des bons armuriers. Mais bon, maintenant il va falloir essayer cette 328, c'est très rare, ces coefficients multiplicateurs qui sont aussi importants, c'est gage souvent d'un grand savoir-faire. Mais je n'ai pas encore essayé cette lunette. Dès que ce sera le cas, je donnerai sur ma chaîne YouTube ou comme d'habitude sur Facebook mon avis technique. J'ai oublié de donner un argument choc, c'est qu'on a 340 clics de débattement, donc ça commence à être très important. Alors 34 millième, donc elle est adaptée pour le King of Two Miles, ceux qui veulent s'y frotter. Complètement. Et Laurent, par rapport à ça, on le voit, Benjamin le disait, hein, on a tous eu des Cales il y a une dizaine d'années. Comment on peut faire encore évoluer une lunette? Parce que on sait polir des lentilles, on sait les accumuler les unes aux autres. Qu'est-ce qui fait la force de ce bureau d'études et de cette réflexion chez Cales? Je pourrais dire deux choses, c'est-à-dire, comme Benjamin disait, la 624, donc comme vous l'avez compris, c'était un COF 4, parce que 4 x 6 égale 24. Ensuite, la 525, c'est un COF 5. Là, on arrive à un COF 8.
Donc là, on voit l'évolution technique, technologique, le savoir-faire de Swarovski-Cales. Mais aussi, je dirais, en termes de luminosité et de champ, c'est ce qui est de plus important pour un tireur. Là, on a un diamètre 36. Donc on est obligé de passer par un diamètre 36 pour avoir à la fois un grand champ d'observation et aussi une grande luminosité et un high boc. Donc c'est l'endroit où on doit placer l'œil pour avoir un maximum de champ de vision, de confort de vision. Donc l'high relief, voilà. Donc il a été augmenté encore sur cette lunette grâce au diamètre 36. Merci beaucoup Laurent pour la présentation de ce nouveau matériel. Moi je reste bluffé par les jumelles, hein. Je pense que c'est l'avenir, cette IA qui va nous apporter de la banque de données, du relevé GPS, du point, etc. Et puis enfin, quand Benjamin sur le pas de tir va me passer les jumelles, il va me dire, tu vois, je pourrais enfin dire, oui, bien sûr, je vois. Parce que quand il me les passe, je vois jamais ce qu'il me montre. Il me faut toujours un petit peu de temps, que je comprenne. Donc là, Benjamin, on va performer quand on ira tirer ensemble. En tout cas, Laurent, merci à Swarovski et à Cales et à ta présence parmi nous sur le village. Je le rappelle, tu es sur le village partenaire et merci de ton support et de ce partenariat qui dure depuis un petit moment, Benjamin. On est très contents.